Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec un unboxing. Donc j'ai reçu, alors je vais cacher là, une toile de Broderie Diamant. Ça faisait longtemps, donc il y a quelques temps ils ont recontacté quelques youtubeurs et en fait moi c'était passé dans Indésirable parce que j'avais déjà eu un partenariat avec eux et c'est sur la toile licorne que je suis en train de finir et du coup moi je les avais pas recontactés, j'avais eu plusieurs toiles de leur part dont les dernières étaient vraiment pourries, mais pourries. Vous pouvez retourner dans les vidéos, vous retrouverez les vidéos et j'avais marqué coup de gueule ou un truc comme ça. Donc j'avais laissé couler et là j'ai retrouvé un mail il y a 15 jours, 3 semaines, comme quoi ils voulaient me faire tester un kit de chez eux. Donc j'ai dit après le confinement et tous ces mois qu'on passait, peut-être qu'ils se sont améliorés. Donc j'ai dit allez, je choisis une toile et on verra bien. Donc comme toujours, hein, ce n'est pas du produit français, vous voyez bien. Il y a un premier emballage, ça c'est l'emballage que eux ils reçoivent. Et une fois que c'est chez eux en France, ils nous le renvoient avec cette étiquette là. Que l'étiquette, alors je vais enlever la première étiquette, on voit mon adresse, là il y a marqué pareil hein, France, voilà, là je cache parce qu'il y a mon adresse, donc voilà, on enlève le sac noir, aïe. J'ai un petit peu peur, hein, ma boîte elle a pris cher. Hein. Là. Donc j'ai juste ouvert, comme ça. J'ai pas vérifié la toile, j'ai rien vérifié. Alors. J'ai pris du diamant carré, parce que je fais les deux. Et je me suis dit que ça allait changer. Donc les pierres sont toutes référencées et... Alors désolé, ça va faire du bruit. Alors, on va enlever le petit tout pour l'instant. Toutes les pierres sont dans des sachets zip et référencées. Donc là, ça c'est le numéro de la pierre. Pour retrouver sur la toile, la feuille de route, voilà. Là c'est la référence DMC et ça c'est le poids qu'il y a dans le sachet, voilà. Donc là c'est du carré vert, là on a du marron foncé je pense, oui à la caméra ça paraît noir mais c'est du marron foncé et là je vous ai pris un violet pour vous montrer. Alors les pierres ont l'air d'être de bonne qualité, pas très très brillant, pourtant il y a marqué 5D. 5D, donc 5D ça veut dire plus de facettes et plus de brillance je crois. C'est quelque chose du genre. Donc ça il faudra que je vérifie bien tout à l'heure. Je le ferai pas en vidéo parce que ça prend un certain temps, mais je vérifierai qu'il y ait bien tous les sachets. Alors le kit tool de chez Broderie, alors c'est classique. Alors je vais mettre des guillemets parce que je crois que la pince noire comme ça en fer, alors je suis désolée ça va encore vous gêner, la pince noire en fer je crois qu'elle n'est pas fournie quand vous commandez de vous-même, je sais pas si elle est fournie ou pas, donc là on a le stylo normal, l'embout j'arrive pas à le remonter avec la mousse, le multi je crois que c'est 10 celui-là, de la colle, enfin colle cire. Ça c'est une étiquette pour refaire des étiquettes. Une barquette qui a plein de bavures derrière, mais bon c'est pas grave. Et la pince noire en métal. Moi je m'en sers quelques fois, mais moi je fais pas le DP à la pince. Donc quelques fois je m'en sers pour rattraper quelque chose ou remettre droit comme il faut. Mais c'est très rare que je m'en serve. Et j'en ai déjà
Je sais plus si c'est la pince qui est pas fournie ou si c'est... Ça c'est sûr, par contre c'est pas fourni. Ça c'est offert aux youtubeurs. D'ailleurs peut-être qu'on aura un prochain concours, je ferai gagner parce que j'en ai déjà pas mal. Donc c'est un stylo, d'un côté on a une pointe cire et des petits cailloux roses comme ça et une pointe très très fine. Je vais pas le déballer du coup, je l'ai déjà déballé dans d'autres vidéos et comme je vais peut-être vous le faire gagner, ça serait mieux. Je m'excuse, ça me gratte là. C'est pas très élégant mais... Donc oui, ça serait mieux que je ne le ouvre pas, je ne l'ouvre pas, je ne l'ouvre pas, oh là là, excusez-moi. Donc là, on a la feuille de route, donc avec marqué le numéro, le dessin et la référence DMC. Donc c'est une toile qui a 34 couleurs, c'est une... Alors là, voilà, je vous laisse regarder, je viens de sortir la toile. Heureusement que c'est le bord où il y a juste les références et tout ça, parce que là, c'est un 50 par 50. Donc là, ça doit être la référence pour le retrouver, je pense. Bon, sinon, à part le bord, apparemment, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc attendez, ce que je vais faire, je vais vous basculer. Alors, je vais vous reculer, je vais vous basculer. Et comme ça, on va voir ensemble. Je vais ouvrir la toile ensemble, comme ça. On va voir directement s'il y a un souci ou pas. Alors, je vous bascule. Est-ce que vous allez voir entièrement la toile? Alors, on va essayer de faire comme ça. Je vais faire d'abord par là et puis après, hop, je ferai dans l'autre sens. Par contre, ils n'ont pas coupé le papier de la toile. Donc du coup... en un seul bloc, c'est pas bien parce que ça fait... Donc, par contre, je voulais vous montrer là. Vous voyez là l'état? J'espère que la toile est pas abîmée en dessous. Là, il y a vraiment des toutes petites rivières. Elle est magnifique. Elle est magnifique, il faudra que je la remette bien à plat. Et il y a vraiment des micro rayures. Oh, micro rivières, lol. Oh punaise, la fille elle est fatiguée. On la voit, elle est trop belle. Donc c'est une licorne qui est, je crois, dans un lit, je crois. Alors, je vais refermer le haut. Par contre, j'aurais dû prendre une règle ou quelque chose pour bien chasser les boules d'air. Je vais la mettre comme ça, peut-être que ça serait plus simple. Et là, dans ce sens-là, par contre, peut-être que ça va être plus moche à regarder. Parce que vu... Oh, punaise. Je sais pas pourquoi ils ont mis le papier en un seul morceau. Oh là là, c'est catastrophique. Catastrophique. Bon, bah par contre, on n'a pas à se plaindre. J'ai juste galéré à retirer le papier. Elle est splendide. Vous voyez ? Je vais la mettre dans la chambre de ma fille, pour ceux qui me connaissent. Peut-être même sur la porte. Elle est trop belle. Franchement, à part retendre le papier pour qu'elle reprenne bien son pli, il n'y a pas l'air d'avoir de rivière en bas. Alors par contre, le papier, il n'est pas, vous savez, à l'extérieur, il est tout lisse. Là, il est un peu bizarre ce papier, je connais pas celui-là. Ils ont dû changer de papier pour remettre dessus. Alors, je vais vous retourner vers moi. Je vais monter derrière. Ouais, il y a quelques plis, mais ça n'endommage pas la toile. Alors, du coup, je vais vous reprendre vers moi. Hop. Voilà. Donc, du coup, oui, la toile a l'air d'être en bon état. Oui, elle est en bon état, il n'y a pas à dire. Alors, le dessin, je vais pouvoir vous le montrer. Mais le papier, oui, le papier est pas lisse comme d'habitude. Donc, je sais pas c'est quoi.
Donc le petit dessin. Alors ce qui est dommage chez eux, c'est que sur la feuille de route, ils ne remettent pas le dessin. Donc le dessin, c'est ça. Voilà. Je l'ai trouvé trop choupi quand ils m'ont proposé. Donc du coup, je l'ai pris pour ma fille. Donc je la ferai en vidéo comme les autres que j'ai. J'en ai plusieurs à faire. Je vais les faire en vidéo, mais pas tout de suite. Parce que là, avant celle-là ou après celle-là, vous aurez la boîte à cigarettes que j'ai fait pour mon homme. Et après celle-là, vous aurez la pendule. La pendule pour mon papa que vous verrez dans la vidéo de la boîte à cigarettes où je vous ai dit que j'arrivais plus à retrouver le kit. Et ça y est, j'ai retrouvé le kit de Pierre. Donc je vais pouvoir la commencer. Mais avant, il faudra que je finisse ma toile licorne. Donc il me reste une petite partie comme ça et large comme ça. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Mais il faut juste que j'arrive à me trouver un tout petit peu de temps pour le faire. Et j'aimerais bien le faire en vlog. J'ai vu une personne qui fait ça en vlog. C'est-à-dire elle commence un petit peu la toile en vous parlant à vous. Et après elle fait peut-être 5-10 minutes. Après elle coupe, elle continue, elle reprend à une autre heure. Et voilà, et elle reprend comme ça tout au long de la toile. Donc je me suis dit je vais peut-être essayer. Je vais peut-être essayer de faire comme ça et finir en fait les 3 petites cases qui me restent. Il doit me rester 12,5 sur 10 d'un côté pour finir le bas. Et en haut il doit y avoir je crois 5 cm ou un truc comme ça sur 10. Je crois que ça doit être ça. Donc voilà, il reste plus grand chose. Donc pourquoi pas peut-être la finir comme ça en faisant un vlog. Je pense que... Puis en même temps ça me gardera des bons souvenirs. Par contre, franchement, oui, c'est une e-broderie et elle était top. Elle était top, mais bon, ça, je le ferai dans mes conclusions de mon autre toile. Donc voilà pour l'unboxing de la toile e-broderie. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'aurais à dire? Première impression, dommage quoi, la toile était un petit peu abîmée sur le côté. Il y a une ou deux petites rivières, mais bon, rien de méchant. C'est vraiment les bords ils sont abîmés, mais bon. Ça passera, hein, c'est les endroits où on coupe. L'impression, comme vous avez pu le voir, hein, quand j'ai ouvert, l'impression est super bien. Et pour la colle, ça colle du tonnerre. Les couleurs, elles sont superbes. Au niveau des pierres, apparemment, il n'y a rien à dire. Elles ont l'air d'être bien taillées, de ne pas avoir de déchets. De toute façon, vous savez comment je suis, hein, quand il y a un problème, je le dis, hein, partenariat ou pas partenariat, je le dis, je suis franche. S'il y a un défaut, je l'aurais dit. Voilà. Pour les bords, et vraiment j'ai eu peur quand j'ai vu le bas de la toile parce que j'ai cru que ça allait être pleine de rivières, mais non. Voilà. Donc voilà pour mon petit unboxing. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.